On va parler des nouveaux cieux, la nouvelle terre et la nouvelle Jérusalem. Et c'est le 5e et dernier message sur une série de 5 sur le ciel. Et ça va être le dernier dimanche. On raconte l'histoire d'un jeune garçon qui voyageait dans un train aux États-Unis. Un vieux train. C'est ça, on voit bien. C'est ça. Et c'était une ligne ferroviaire, c'était la pire du pays. C'était vraiment chaotique, ça brassait là-dedans. Puis c'était une période de l'année où il faisait très, très chaud. C'était humide, c'était poussiéreux. Ça sentait le moisi dans le train. C'était le pire train que tu ne pouvais pas prendre pour te rendre à destination. Et les gens, ils se plaignaient, bien sûr, ils s'achiolaient dans le train. Sauf qu'il y avait un petit gars, lui, on le voit, lui, il regardait par la fenêtre et il ne disait pas un mot. Puis il y a une madame qui va voir le petit gars, elle dit « Tu chiales pas, toi? Toutes les conditions qu'on a ici, pour d'habitude, les enfants sont plus chialeux que ça. » Il dit « Oui, c'est pas drôle, là, qu'est-ce qu'on est, là, mais moi, ça ne me dérange pas trop, tout ce qu'on a actuellement. Moi, je pense juste à une chose, c'est que quand j'arrive à la gare, je vais voir mon père. C'est juste ça que je pense, puis ça m'aide à oublier le reste, là, puis j'ai une joie dans mon cœur parce que je vais voir mon père. » Donc, ça vous fait penser à quelque chose. Donc, lorsqu'il voit son père, ici, la retrouvaille, la relation complète. Et ici, le père, on sait que vous avez compris l'analogie, ça représente notre Père qui est Dieu, qui est Jésus aussi, qu'on va retrouver. Et même si ce n'est pas facile sur la terre actuellement, plus on a les regards vers Jésus, sur notre espérance qui est ferme, plus, moins on va être porté à passer à nos bobos, et notre espérance, ça va être Jésus. Donc, c'est pour nous encourager à persévérer. Et même si on ne le voit pas, Jésus, il est là, il est en nous, et il nous attend. On a une espérance vivante. OK? Et c'est un des objectifs en enseignant sur le ciel, c'est que on dit que ce n'est pas tout ici, là. La victoire est un jour, elle va arriver. Nous avons la victoire sur le péché en Jésus, mais nous ne sommes pas délivrés complètement du péché. Un jour, nous le serons lorsque nous serons dans sa présence. Donc, c'est pour nous encourager à tenir bon jusqu'à ce qu'il revienne. Si vous voulez, on va prier avant d'aller plus loin. Notre Père, merci pour ces moments que tu nous permets de prendre à part pour regarder dans ta parole les vérités, Seigneur, qui nous concernent. Cette lettre dans laquelle tu nous invites constamment à venir à toi, cette lettre qui nous révèle ton cœur, cette Bible, Seigneur, dans laquelle tu nous appelles constamment à revenir à toi. Et notre Dieu, on veut, par ta parole et par qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que tu vas mettre sur mon cœur, Seigneur, avancer ensemble et apprendre des choses. Et fait qu'en sortant d'ici, on est vraiment, on peut se dire, oui, Seigneur, c'était spécial ce matin, le Seigneur m'a parlé. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans notre confession de foi à l'Église de Trois-Rivières, c'est peut-être la même que vous avez ici à Sherbrooke, à Shawinigan, parce que ça date des années 70. Les dernières lignes de notre déclaration de foi, c'est « Nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » Donc, d'après 2 Pierre 3, 13. Donc, après avoir tout mis notre déclaration de foi, on met ça à la fin. Nous attendons. C'est le contexte dans lequel nous vivons actuellement. C'est dans l'attente de Jésus. Quand est-ce que ça va se produire, ça, nouveau cieux, nouvelle terre? Parce qu'on parle d'enlèvement, on parle de millénium. Quelle place qu'on va situer ça? Merci pour le monsieur qui s'occupe du verre d'eau. Bon, c'est pas compliqué. Le nouveau cieux, nouvelle terre, c'est après le millénium. C'est pas compliqué. Mais le millénium, c'est une période de 1000 ans, au cours de laquelle Jésus va régner avec son peuple sur la terre. Et on voit dans l'Apocalypse chapitre 20 que Satan va être enchaîné pour ne pas séduire les nations. Donc, puis Jésus va régner en roi sur la terre. C'est quand? Il y a comme 4 positions à savoir quand est le millénium. Moi, je ne suis pas un spécialiste des questions de l'avenir, le mot cherche, c'est pour l'apologétique. L'eschatologie. Merci beaucoup, chérie. L'eschatologie. Donc, mais il y a 4 positions.
il y en a deux principales. C'est la position qu'on dit amil et qui est suivie par certains chrétiens qui sont vraiment sincères. Et d'autres, il y a la position prémil aussi, c'est celle dans laquelle la plupart des églises baptistes au Québec adhèrent. Donc, la position amil, c'est qui dit que le millénium est déjà commencé. Il est commencé quand Jésus a vaincu Satan à la croix. Jésus aurait lié Satan à ce moment-là. OK? Bon, ça fait du sens aussi, là. Donc, Satan serait lié depuis ce temps-là. Et le 1000, ce n'est pas un 1000 ans littéral, ça veut dire une longue période de temps. Donc, c'est pour ça même ça fait plus que 1000 ans, là, ça veut dire beaucoup d'années. Et ce 1000 ans se terminerait avec le retour de Jésus-Christ à la fin de la Grande Tribulation. Enfin, il n'y aurait pas d'enlèvement avant la Grande Tribulation, d'après eux. Donc, on serait déjà dans le millénium, on passerait à travers la tribulation, on serait enlevé en même temps que le jugement dernier et tout ça. Là. Okay? Donc, c'est la position amil. La position pré-1000, ça veut dire pré, qui veut dire que Jésus doit venir avant le millénium. Donc, comme je disais, ça, c'est la position qui est retenue par la plupart des évangéliques aujourd'hui, qui dit que 1000 ans, c'est littéral. Il apparaît 6 fois dans le texte de l'Apocalypse 20, c'est un chiffre 1000. Et ce 1000 ans débute quand Jésus revient régner avec son peuple. Ça veut dire qu'il y aurait, en gros, là, l'agenda, ça serait l'enlèvement de l'Église, d'après 1 Thessaloniciens, ça serait le prochain événement à arriver. Ensuite, les noces de l'agneau. La fiancée va rencontrer son époux. Noces de l'agneau pendant 7 ans, pendant que dure la grande tribulation. Sur la terre ne serait pas complètement détruite. Et après 7 ans, Jésus revient sur la terre pour régner pendant 1000 ans avec les saints. Et à la fin de ce 1000 ans-là, c'est là que ce temps va être relâché. Okay, quand Jésus revient, c'est ça, je ne sais pas, hein? L'Église est enlevée, les noces de l'agneau, grande tribulation, la terre n'est pas détruite. C'est ça, Jésus revient sur la terre pour régner pendant 1000 ans, et c'est là que Satan serait attaché pour ne pas séduire les nations. À la fin du 1000 ans, Satan serait relâché, et là, il va séduire les nations, il va regrouper les rois de la terre, il va y avoir la guerre. Et là, bien le jugement dernier, Satan va être jeté dans un étang de feu et de souffle, le jugement dernier, et à ce moment-là, nouveau ciel, nouvelle terre vont arriver. Donc, d'après la position amil, nouveau ciel, nouvelle terre serait dans pas grand temps, après le jugement, qui serait, s'il n'y a pas d'enlèvement, mais vu qu'il va y avoir un enlèvement qu'on croit, prochainement, donc ça serait encore 1000 ans après ça, que serait la fin du millénium, donc nouveau ciel, nouvelle terre qui vont arriver. Et 1000 ans, ça peut sembler long, mais c'est juste 10 fois 100 ans, c'est pas si long. Hein? Et je vais continuer avec un autre verset. Dans Apocalypse 21, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, la mer n'était plus. » Ici, dans les 2 premiers chapitres de la Bible, il y a commencement, il y a la création. Dieu créa le ciel et la terre. Et les 2 derniers chapitres de la Bible, ça, c'est la recréation, nouveau ciel, nouvelle terre. Ce n'est pas une coïncidence. Donc, Genèse 1 et 2, on a toute la création, et Apocalypse 21, 22, nouveau ciel, nouvelle terre. Donc, ce n'est pas une coïncidence. Et ce qui a été perdu au commencement, ce que l'homme a gâché, Dieu le ramène à la fin. Dieu ramène aussi l'arbre de vie. Et c'est sûr que nouveau ciel, nouvelle terre, ça va être encore plus beau que le paradis dans lequel étaient Adam et Ève. Maintenant, on voit ici, nouveau ciel, nouvelle terre. Est-ce que ça va être complètement nouveau? Tout va être effacé et il va y avoir un nouveau ciel, une nouvelle terre, une nouvelle recréation. Encore là, il y a 2 hypothèses. Dans Apocalypse 21, quand on dit « je vis un nouveau ciel », c'est le terme en grec « kainos » qui veut dire pas complètement remplacé, ça veut dire renouvelé, transformé, amélioré, rafraîchi. Donc, certains vont dire que c'est la même terre qui va être brassée beaucoup par les tribulations et tout ça, la colère de Dieu, mais qui va être retravaillée, mais ça va être la même terre. Un peu comme quand on est dans le déluge. Excusez. Dans Genèse 9, il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre.
Est-ce que la terre a été détruite complètement? Elle n'a pas été détruite complètement. Donc, il y a eu un déluge, grand bouleversement, mais la terre n'a pas été détruite. Donc, ça, c'est une des positions qui dit que la terre va être comme renouvelée, refaite, retravaillée, mais ça va être la même. Une autre position, c'est de dire que c'est une terre toute nouvelle. Tout va être effacé, puis Dieu va créer une nouvelle terre, nouveaux cieux. Et ça, c'est la position de John MacArthur. Il dit, lui, l'univers tel que nous le connaissons sera détruit et remplacé par une nouvelle création qui durera toujours. Donc, complètement nouveau. Ça, ce n'est pas une terre améliorée, mais c'est une nouvelle terre. OK? Et il y a beaucoup de versets sur lesquels il peut se baser, là. Donc, on voit ici dans 2 Pierre 3, versets 10 à 13. « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrassés se dissoudront et la terre, avec ses œuvres qu'elle renferme, sera consumée. » Donc, en regardant ça, c'est comme si tout allait être foudroyé, là. Il ne serait plus rien, là. « Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu où les cieux enflammés se dissoudront, où les éléments embrasés se fondront. » Donc, il ne restera comme pas grand-chose de ça, là, tu sais. Donc, c'est pour ça que, d'après MacArthur, ça va être complètement nouveau, ça va être refait. Verset 13, c'est le verset qu'on a lu tantôt. « Nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » Donc, en parlant de dissolution, destruction, ça pouvait faire peur aux chrétiens, nous fait peur nous aussi. Mais, nous attendons nouveaux cieux, une nouvelle terre. C'est ça la fin de l'histoire. Ben, la fin, c'est le début de notre nouvelle histoire. Ensuite, il y a d'autres versets qui viennent appuyer ça. Dans Psaume 102, verset 26-27, « Tu as anciennement fondé la terre, les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit, ils seront changés. » Quand on se change de manteau, on se change d'habit, ce n'est pas le même. C'est un autre. Ensuite, nous avons dans Ésaïe 65, 17, « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. » Bon, exemple, je m'achète une nouvelle maison, ce n'est pas la même. C'est encore une maison. Hein? Il y a des ressemblances, c'est encore une maison, mais c'est une nouvelle. Et dans Apocalypse 20, verset 11, « Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. Le ciel et la terre s'enfuirent devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. » Donc, c'est comme tout avait disparu, il avait été parti. Et Dieu avait refait des choses nouvelles. Donc, il y a comme deux positions. Moi, je privilégierais la deuxième. Si c'est la première, dans le fond, c'est Dieu qui sait comment il va faire ça. Est-ce qu'il va la refaire? Mais l'important, c'est de comprendre qu'il va y avoir une continuité. Ça va être une terre qui va être nouvelle, puis ça va être des cieux qui vont être renouvelés aussi, qui vont être nouveaux. Est-ce que ça va être complètement refait ou simplement renouvelé? C'est Dieu qui est le grand artiste et je me fie à 100% qu'est-ce qu'il va faire. Un peu comme notre corps, on va avoir un corps, on a un corps terrestre, un jour on va avoir un corps céleste, spirituel. Ça va être encore un corps, ça va être encore nous. OK? Donc la terre, ça va être encore une terre, mais qui va être vraiment différente. Donc on va lire, lecture verset par verset, des textes de l'Apocalypse. Excusez, je vais moucher un petit peu. Donc Apocalypse 21, verset 1 à 4, où on nous parle des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Verset 1. « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. La mer n'était plus. » Donc, tout ce qui est ancien est disparu. La mer, il n'y avait plus de mer. Ça, moi, j'aime pas ça parce que j'aime la mer. Hein? On aime tous la mer, l'eau, tout ça. Et la mer, c'est 2/3 de la planète actuelle. Donc, on comprend qu'il va y avoir des changements là, au niveau hydrologique importants. Les conditions climatiques vont être différentes des nôtres. Le fait qu'il n'y ait plus de mer, c'est sûr qu'il va y avoir plus de place. Mais on sait qu'il va y avoir le fleuve d'eau de vie. La mer, dans l'Ancien Testament, ça représente jusqu'à un certain point les royaumes qui s'opposent à Dieu. C'est peut-être pour ça que dans l'Apocalypse, on dit qu'il n'y aura plus de mer. Dans Daniel, chapitre 7, versets 2 et 3, c'est ça, on dit que la mer s'oppose. Ce qui sort de la mer, ce sont des royaumes qui s'opposent à Dieu. Même dans l'Apocalypse,
13, verset 1, on parle de la bête qui monte de la mer. Donc, la mer est un symbole de désordre, d'agitation. Donc, plus de mer, ça veut dire fin du mal, du désordre, des guerres. Donc, dans le royaume de Dieu, c'est comme il va y avoir un fleuve, mais il n'y aura pas de mer comme telle. Verset 2, « Je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Donc, on l'appelle la ville sainte, on l'appelle la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est préparée. Donc, la nouvelle Jérusalem descend de Dieu. Donc, elle était comme si elle était là auparavant. Elle n'est pas comme apparue. Elle descend du ciel. Elle existait avant. Préparée comme une épouse. On ne parle plus maintenant d'une fiancée. Dans les autres messages, je parlais qu'on était fiancés. Paul, il dit, je vous ai fiancé à Christ. Puis il était jaloux d'un amour de Dieu lorsqu'on ne suit pas le Seigneur. Maintenant, on parle plutôt de l'épouse. On va devenir, aujourd'hui, on est encore fiancés, mais un jour, on va être plutôt l'épouse, c'est-à-dire qu'on va être marié plus, on va être rendu plus loin. Et à ce moment-là, on va être considéré comme étant l'épouse. Jérusalem va être, et nous, on va être l'épouse. Et une chose qu'on peut souligner, on dit la nouvelle Jérusalem est comme une épouse. C'est comme si la ville prend le caractère de ses habitants. C'est nous qu'on va l'habiter. Et dans le fond, qu'est-ce qui est important, ce sont les gens qui l'habitent. Et Jérusalem va être comme l'épouse de Jésus-Christ, à cause de tous ceux qui vont l'habiter. Okay? Verset 3, « J'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Donc, tabernacle, ça veut dire habitation, maison, tente, ou un endroit où on habite. Et Dieu va habiter avec nous. Et ça montre que il n'y aura plus de péché au ciel, parce que Dieu ne peut pas habiter sur la terre avec nous. Il habite dans nos cœurs, à cause de Jésus-Christ qui a couvert nos péchés. Dieu peut habiter là. Dieu habitait dans l'Ancien Testament, sur l'Ancienne Alliance, il pouvait descendre dans le tabernacle et habiter là, mais il ne pouvait pas. C'est seulement Moïse qui pouvait y aller, là. Et aussi, souvent, c'est une fois par année, mais il n'y a pas accès à tout le monde à cause de notre péché. Maintenant, dans le nouveau ciel, nouvelle terre, Dieu va habiter avec nous. Ça veut dire qu'on n'aura plus de péché. Dieu va être capable d'habiter avec nous, nous regarder face à face. Il y aura zéro péché. Zéro péché. C'est pour ça que Dieu va pouvoir habiter lui-même avec nous en personne. Donc, il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, en personne. Comme on dit, le premier ministre en personne viendrait ici. Ça va être Dieu en personne qui va habiter avec nous, comme dans le jardin d'Éden. Quand il n'y avait pas de péché, Dieu circulait dans le jardin. Verset 4, « Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Donc, quelqu'un disait, est-ce qu'on va pleurer au ciel parce qu'il va essuyer nos larmes? Ça ne marche pas, hein? Ce sont ici les larmes du passé. Il va essuyer nos peines du passé, nos larmes. Parce qu'au ciel, tu vois, il n'y aura plus de deuil, ni cri, ni douleur. Donc, il n'y a plus de cri, plus de douleur, on ne pleurera plus. Okay? On peut peut-être pleurer de joie, mais il n'y aura plus de douleur. Donc, les larmes ici, ce sont les larmes du passé qui vont être essuyées. Donc, fini la misère. C'est presque incroyable. Hein? Un autre verset qui nous parle de ça aussi, des larmes. Dans Isaïe, chapitre 25, versets 8 et 9, « Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de leur visage. Il fait disparaître de toute la terre le déshonneur de son peuple, car l'Éternel a parlé. » En ce jour-là, c'est lorsqu'on va être dans la présence de Dieu, on dira, « Voici mon Dieu, c'est en lui que nous avons espéré. » Je l'ai souligné parce que on va parler comme au passé, à un moment donné. Aujourd'hui, notre espérance est future. Puis maintenant, on va dire, quand on était sur la terre, nous avons espéré. On va parler de notre vie sur terre comme au passé. Ça peut-tu, hein? Comme quoi, des fois, on dit, quand j'étais jeune, dans l'ancien temps. Fait que, ensuite, et c'est lui qui nous a sauvés. C'est l'Éternel à qui nous avons espéré. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Donc, encore, il dit 2 fois, il insiste. Donc, lorsqu'on va être au ciel, la présence de Dieu, on va dire, sur la terre, nous avons espéré en lui. Aujourd'hui, nous espérons
en lui. Donc, j'ai hâte d'en parler au futur. Pas au futur, mais au passé. Mais aujourd'hui, c'est une assurance. Puis à cause de ça, ça produit quoi? L'allégresse. Et réjouissons-nous à cause de son salut qui nous sauve pour nous amener avec lui. Et quand il est là, il y a de l'allégresse, il y a de la joie. Et dans les psaumes, on lit « Il y a d'abondantes joies devant ta face ». C'est sans limite. Et l'auteur René Pache, dans son livre « L'au-delà », il disait « Il n'est pas trop dire que la joie est le climat même du ciel. » On check la température, mais au ciel, ça va être joie, 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 bonheur. Il ajoute « Ici-bas, il nous est difficile de nous réjouir toujours dans le Seigneur, comme nous y invite l'apôtre Paul dans Philippiens 4.4, mais dans le ciel, notre joie sera sans crainte ni arrière-pensée. Elle sera aussi parfaite et éternelle que celle de Dieu lui-même. » Quand Jésus disait « Entre dans la joie de ton maître », il va nous faire partager à sa joie. Presque trop beau pour être vrai. Verset 5, « Celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris car ces choses sont certaines et vraies. » Donc, il vient ici dire, « Hey, c'est quasiment pas croyable, ça se peut-tu? » Puis là, il dit, « Non, écris-les parce que c'est vrai. » Donc, il vient, peut-être que même nous et Jean, qui voyaient tout ça, parce que lui, il était transporté en esprit, pour voir toutes ces choses-là qui sont du futur. Écris ça parce que c'est vrai. C'est vraiment véridique. Comme quand Jésus disait en vérité, je vous le dis, il voulait appuyer. Donc, nous, on se dit, c'est trop beau pour être vrai, ce qu'on lit là. Puis Dieu, il vient nous rassurer, il dit, ces paroles sont vraies. Même si avec ton intelligence humaine, ta conception humaine, ta vision, c'est vrai, qu'est-ce que je te dis? C'est vrai. Donc, ce n'est pas une joke ou une illusion. Ensuite, si on oublie ce texte-là, dans Apocalypse 1.8, tournez pas, même si vous avez vos Bibles, là. Donc c'est plus au début, quand Jésus parlait aux églises, Jésus a dit « Je suis l'alpha et l'oméga ». Donc l'alpha et l'oméga, c'est la première lettre et la dernière lettre de l'alphabet, donc je suis le début et la fin. Déclare le Seigneur Dieu Tout-Puissant, celui qui est, qui était et qui vient. Donc au début de l'Apocalypse, Jésus dit « Je suis celui qui vient ». Et ici, quand on lit le verset 6, à la fin de l'Apocalypse, au chapitre 21, il dit « Il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. » Donc, au début de l'Apocalypse, il dit « Je viens ». Et à la fin, il dit « C'est fait. C'est accompli. C'est accompli. » Il vient comme confirmer ce qu'il avait dit au début. Maintenant, c'est fait. C'est là. Et ça confirme et ça montre que c'est lui qui a l'autorité suprême. Ça montre qu'il n'y a aucun facteur imprévu qui a pu saboter son plan, le plan pour son retour. Dieu a dit, je reviendrai, je viens. Et là, il dit, c'est fait, je suis arrivé, je suis là. OK? Ensuite, il ajoute, à celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement. Donc, celui qui a soif, ici, ça fait référence à celui qui est conscient de sa condition de pécheur, qui est conscient qu'il est séparé de Dieu à cause de ses péchés, de ses mauvaises conduites, mauvaises pensées, et qui cherche en Jésus le pardon que Jésus lui a acquis à la croix, le salut gratuit. Donc, celui qui a soif, qu'il vienne et boive abondamment. Verset 8. C'est un verset que moi, j'aimerais enlever de la Bible. Je ne sais pas si c'est dans votre Bible. Moi, je l'ai enlevé dans la mienne. Pas vrai. Mais c'est un verset qui parle de l'étang brûlant de feu et de soufre pour ceux qui ne sont pas dans le livre de vie. Okay? Donc, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, c'est ceux qui ne croient pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres, ceux qui auront des choses dans leur vie qui sont plus grands que Dieu, tous les menteurs, leur part sera dans l'étang brûlant de feu et de soufre. Cela, c'est la seconde mort. Ça fait tout un contraste quand on parle de nouveau ciel, nouvelle terre, puis tout ce qu'on va avoir, la présence de Dieu, tout l'héritage, toute la gloire qui est rattachée à ça. Et tu tombes, un verset comme ça, mais pour ceux. Ouf. Puis quand j'ai fait, j'ai étudié un peu sur
un peu pas mal pour les messages sur le ciel. Et j'avais des livres aussi sur l'enfer. Et je me disais, c'est une réalité aussi, l'enfer, hein? Les temps de feu et de souffle. Autant le ciel est une réalité, autant l'enfer est une réalité. Et ça dépasse notre entendement. Mais leur part sera dans les temps de feu et de souffle. Puis je me disais, s'il y avait un verset que je pourrais enlever, ce serait celui-là, dans la Bible. Mettre peut-être un purgatoire là-dedans, ou un petit temps en prison, un petit 100 ans en prison, pour qu'ils réfléchissent, qu'ils reviennent avec nous autres après. Non, c'est... Puis là, le Seigneur me dit, tu n'as pas besoin de l'enlever de la Bible, parce que dans la Bible aussi, il y a d'autres choses. Tu as Jean 3,16. Ah! Vous connaissez Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a eu son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, avec Jean 3,16, c'est pas grave si ce verset-là est là, parce que tu as une porte de sortie offerte à tout le monde, à quiconque. Bon, je comprends. Merci Seigneur, il m'a fait comprendre ça. Je vais vous donner un exemple. Supposément, le feu est pris dans le bâtiment ici. Ça, c'est la perdition. Est-ce qu'il y a un problème? Oui, il y a un problème. Est-ce qu'il y a une solution? Oui, il y a des solutions. Ce sont les sorties d'urgence. OK? Sorties de secours. Il y en a là, il y en a là, il y en a ailleurs aussi. Donc, il y a des sorties de secours. Donc, le feu prend, une sonnette d'alarme. 5 minutes après, tout le monde est sorti. 10 minutes après, c'est plein de fumée. Puis 15 minutes après, c'est embrassement général. Puis le temps que les pompiers arrivent, tout est brûlé. Mais personne de blessé, personne de mort parce qu'il y avait des sorties. Mais il y a eu un problème, il y a eu un feu. Même chose pour ça. Il y a Matthieu 21,8, pas Matthieu, mais Apocalypse, qui dit « Vous irez dans les temps de feu, de souffle, si vous êtes incrédule, menteur, etc. » Mais il y a Jean 3,16. Et pour revenir au bâtiment et au feu, on pourrait dire un peu, dans le même style que Jean 3,16, on pourrait dire les constructeurs qui ont fait le bâtiment ici ont installé des sorties de secours en nombre suffisant afin que quiconque les utilise en cas de feu ne périsse pas, mais qu'il soit sauvé des flammes. C'est un peu la même chose. Donc, sortie de secours, Dieu a pourvu en envoyant son Fils par la mort sur la croix de son Fils Jésus-Christ. Il ne pouvait pas rien faire de plus frappant. Il est ressuscité, il fait des miracles. Il ne pouvait pas faire plus que cela pour attirer les hommes à lui. Okay? Et ici, on a plusieurs portes, mais la vérité, il y a seulement une porte qui est Jésus-Christ. Je vous raconte une autre histoire. C'est un évangéliste qui est itinérant. Et il était dans une ville pendant quelques jours, une assez grande ville, et il enseignait plusieurs soirs. Et il allait coucher à l'hôtel. Il demeurait au 16e étage. Et ça prenait un ascenseur. Et dans l'ascenseur, à l'époque, il y avait un bellboy ou un conducteur, un jeune homme qui conduisait l'ascenseur. Il montait. Donc, le monsieur entre, le jeune homme dit quel étage? 16e. Il pèse sur le bouton, il monte. En montant, ça ne montait pas vite à l'époque. Le monsieur qui était évangéliste, il dit au jeune homme, es-tu prêt pour aller au ciel? Le petit gars, il dit, le ciel, non. Je ne sais pas. Quand il arrive au 16e étage, ding, 16e étage, la porte ouvre, mais le monsieur, il reste comme ça, il ne bouge pas. Le jeune homme, il dit, hey, on est rendu, la porte est ouverte, vous ne sortez pas. Fait que le monsieur, il dit, c'est comme ça pour le ciel, pour toi. La porte est toujours ouverte. Pourquoi tu n'y vas pas? Même analogie. Le monsieur est sorti, donc le jeune a compris que la porte était toujours ouverte pour lui et il y avait juste à y aller, accepter Jésus-Christ, confesser ses péchés. Pourquoi tu n'en profites pas? Nous continuons avec verset par verset dans Apocalypse 21. Je ne suis pas obligé de tout le prendre. Hein? Donc, ici au verset 9, « Puis je vis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers plaies, vint et me parla disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Donc, on est appelé l'épouse, la femme de Jésus. On ajoute des choses. Tantôt, c'était la Jérusalem, la ville sainte, l'épouse. Puis là, on dit c'est la femme. C'est pas l'épouse de n'importe qui, là. C'est l'épouse de l'agneau. Verset 10, « Il me transporta en esprit. » Donc ici, Jean, c'est lui qui a été transporté en esprit. L'apôtre Paul, lui, quand il a été transporté au 3e ciel, il ne savait pas si c'était dans son corps ou hors de son corps. Mais Jean savait, lui, que c'était en esprit.
Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. On a vu ça tantôt qu'elle descendait du ciel. D'auprès de Dieu, donc elle vient de Dieu. Elle avait la gloire de Dieu. Son état était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Donc, c'est une pierre précieuse, mais elle était transparente comme du cristal, comme on voyait au travers. Et John MacArthur, il dit ceci, « Plutôt que le jaspe moderne qui est opaque, il désigne un diamant d'une grande clarté, une pierre précieuse parfaite, d'où la lumière éblouissante de Dieu jaillit pour se répandre sur les nouveaux cieux et la nouvelle terre. » Donc, c'est translucide, transparent, cette pierre-là, et la gloire de Dieu peut passer à travers ça. Okay? Verset 12. La Jérusalem, elle avait une grande muraille, une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes. 12 portes. Et sur les portes, 12 anges. Des noms y étaient inscrits sur les 12 tribus d'Israël. Donc, verset 13, ça dit, à l'Orient, il y avait 3 portes, au nord, 3 portes, au midi, au sud, 3 portes, et à l'Occident, 3 portes, 3 de chaque côté. Et lorsqu'on avait le tabernacle ou l'Arche d'Alliance dans le désert, il y avait 3 tribus de chaque côté disposées de la même chose, 3 tribus d'Israël. Donc, ça nous dit que Israël, il va en avoir au ciel. Israël va être au ciel aussi. Donc, ça représente les 12 tribus d'Israël. OK? Verset 14, les autres, Israël, les 12 tribus, ce sont les portes. 14, c'est nous, ça. La muraille de la ville, il y avait 12 fondements. Donc, la base de la muraille, et sur eux, 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Donc, 12 apôtres, ça représente plutôt la nouvelle alliance. Et ça représente nous, ça, l'Église. Donc, 12 fondements. Ça veut dire qu'Israël et l'Église vont être réunis dans la nouvelle Jérusalem. Nous allons passer l'éternité avec des personnes juives. Okay? Et les Juifs ont été retranchés, comme disait Paul, de l'olivier sauvage, afin que nous, on puisse être greffés. Et c'est pour ça que les Juifs ont le courette, on peut dire, ont désobéi à Dieu. Mais par leur désobéissance, ça nous a permis d'entrer, d'être greffés sur l'olivier naturel. Et je vous parlais de notre attitude vis-à-vis des Juifs. Souvent, il y a des jokes qu'on peut faire où on est porté à les mépriser jusqu'à un certain point. Et s'ils se sont détournés de Dieu, c'est pour nous. Et il faut se rappeler que la Bible qu'on a, les 66 livres, ça nous vient des Juifs qui ont, dans l'Ancien Testament, ils ont protégé, ils ont copié scrupuleusement les textes originaux. Quand ils venaient pour écrire le nom de Dieu, ils changeaient de plume. Les originaux, quand on voit en hébreu Dieu, là, c'est toujours écrit plus gros parce que c'était une nouvelle plume. Puis, plus gros, mais veut dire il y avait plus d'encre dessus. Là. Tous les auteurs du Nouveau Testament sont des Juifs. Donc, nous leur devons la Bible. Jésus est un Juif. On comprend que ce n'est pas toujours facile de dire que les Juifs sont corrects puis les appuyer parce qu'ils sont durs en affaires, ils sont répréhensibles à mains égards, ils parlent de paix avec les Palestiniens, mais ils cherchent la guerre. Ils ne sont pas toujours agréables à Dieu comme peuple. Dieu a même dit qu'il y avait le courette. Mais ce n'est pas à nous à les juger. Ils ont été déjà jugés sévèrement à travers l'histoire. Et c'est Dieu qui sait qu'est-ce qu'il leur faut. Et Dieu a promis de bénir ceux qui les béniraient. Ah oui. Et Dieu a promis ça au début à Abraham. On va lire seulement le dernier verset qui est 3. Là. Quand Dieu a appelé Abraham, il a dit au verset 3, dans Genèse 12, « Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Donc Dieu nous a appelés à bénir le peuple d'Israël. Ne pas cacher ou minimiser leurs fautes. Mais si on les maudit, on va être maudit. Si on les bénit, on va être béni. Et si on comprend un peu des fois, parce que je vois le premier ministre Harper au Canada, des fois Israël fait des choses ignobles, puis Harper, lui, il a le droit de se défendre, il a le droit de faire ça. Il défend beaucoup. Peut-être le lobby évangélique qui est derrière lui, qui lui dit « Attention, Harper, là, si tu veux être béni, là, ne maudis pas Israël. »
Peut-être, peut-être. Mais on voit que des fois, ça dépasse l'entendement, là, comment ils vont fermer les yeux. Mais je ne dis pas qu'Israël sont parfaits, mais les premiers ministres, les présidents américains, dans le passé, rencontraient des évangéliques et la plupart étaient, pour ça que les Américains étaient favorables à Israël. Et aussi, il y avait beaucoup de Juifs aux États-Unis. On voit que Barack Obama est un peu moins enclin par Israël. Okay? Il y a une autre façon de voir ça, il est moins influencé par la droite évangélique. On va continuer, on le sait politique. Donc, Apocalypse, chapitre 21, versets 15 et 16, nous continuons. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville était la forme d'un carré. Sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec un roseau, 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur étaient égales, 12 000. 12 000 stades, ça équivaut en kilomètres à 2200 kilomètres. Supposément, vous partez avec votre auto, vous mettez le cruise control à 100 km en ligne droite, vous roulez 22 heures. Là, vous avez fait la largeur, la longueur. Ensuite, vous roulez 22 heures dans l'autre sens, vous avez la longueur. Et après, vous prenez l'hélicoptère, puis vous montez 220 km. C'est haut, ça? 220 km, donc c'est comme un cube. Donc, la Nouvelle-Jérusalem, ça ne sera pas comme sur la terre, là, plat comme ça, mais en hauteur. Il va y avoir des étages, je ne sais pas comment ça va être. C'est une dimension qui nous échappe. Puis plus loin, on dit que ce sont des mesures d'hommes. Donc, ça va être une mesure au sens littéral, là. Et le sanctuaire qu'avait construit, le temple construit par Salomon, là, dans 1 Roi, chapitre 6, Dieu avait dit, cette pièce aura 10 mètres de long, 10 mètres de large et 10 mètres de haut. C'est en forme de cube aussi. Donc, Dieu aime cette dimension-là. Ça va vraiment être très grand. Et au verset 17, on voit la muraille avait 144 coudées, mesure d'homme. Donc, c'est comme des mesures. En disant mesure d'homme, là, ça commande les mesures qu'on utilise, là, les vraies mesures. Et, excusez, ça m'agace un peu. OK. Là, on ne sait pas si c'est la largeur ou la hauteur. Ici, on dit, elle mesure 54 coudées, ça donne 65 mètres. C'est quand même assez large. C'est haut, c'est parce qu'elle a quand même 2200 km de haut. Ça peut être en hauteur, on ne sait pas. Certains commentateurs disent que c'est l'épaisseur du mur. Mais j'en fais pas une doctrine essentielle. Verset 18, la muraille était construite en jaspe. On a vu tantôt que la ville était en jaspe. Et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Ah, connaissez-vous ça, de l'or semblable à du verre? Des fois, on pense que l'or, les rues vont être en or dans Jérusalem. Moi, ça me laissait un petit peu froid, le voir de l'or, tu sais, des rues en or. Là. Mais ici, on voit que c'est de l'or qui est comme du verre, qui est translucide. Ce n'est pas l'or comme le jaspe, c'est un peu la même chose qu'on voyait au travers. L'or, c'est un or transparent comme du verre pur. Donc, ça va vraiment être différent. Je vous donne, supposément, vous allez, voyez de l'eau pure. Mettons dans une piscine, c'est beau, l'eau cristallin. Dans le sud, l'eau. Dans une rivière qui n'est pas polluée, là, vous voyez dans le fond les roches, là, c'est beau avec les reflets. Là. Donc, une matière qui est transparente, c'est vraiment beau. Et c'est peut-être pour ça qu'on n'aura plus besoin de mer, parce qu'il y aura tellement de choses qui vont ressembler qui vont être cristallines, là, qui vont être transparentes, qui vont ressembler à l'eau. Donc, ça va être une or comme ça qui va être, on va le voir un petit peu plus loin encore, qui parle que l'or est translucide. Ça, c'est la muraille. Excusez. Verset 19, les fondements de la muraille de la ville, les fondements, c'est les apôtres, c'est-à-dire c'est nous, étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe. On ne le lira pas toutes à cause du temps. Donc, ce sont tous des pierres précieuses qui se rapprochent un petit peu des pierres qu'il y avait sur le pectoral du souverain sacrificateur, mais que ce n'est pas exactement la même chose parce que les noms ont pu changer. Donc, ça pourrait correspondre aux pierres qu'il y avait sur le pectoral du souverain sacrificateur. Verset 21, les 12 portes étaient 12 perles. Donc, les portes, ce sont les 12 tribus d'Israël. Chacune des portes était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Ah, là, il vient d'ajouter. OK, tantôt, on avait de l'or pur. Ici, on dit de l'or comme du verre transparent. Oui, ça, c'est transparent. Si c'était de l'or,
Ce n'est pas un or qu'on connaît aujourd'hui. C'est une autre dimension qui nous échappe, mais qui appartient à Dieu et qu'on va connaître un jour. Donc l'or va être comme du verre transparent. Verset 22, il n'y a pas de temple, car le Seigneur Tout-Puissant est son peuple ainsi que l'agneau. Donc, il n'y aura plus besoin de temple parce que Dieu va habiter parmi nous. Il va être parmi nous. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour y briller, car la gloire de Dieu l'éclaire. L'agneau est son flambeau. Donc, ça va être lumineux, il n'y aura pas de soleil. La puissance de Dieu va être là, sa gloire, ça va éclairer. Verset 24, les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Quand j'ai vu ça, je me dis, voyons, il va y avoir encore des rois qui vont apporter leur gloire. À un moment donné, j'ai compris, c'est que, dans le fond, il va les avoir déjà. Et on sait quand le diable avait dit à Jésus, lorsqu'il l'a tenté, il a dit, je l'écris pas. OK, il a dit, cette gloire m'appartient, la gloire de tous les royaumes, et je la donne à qui je veux. Donc, le diable sur la terre a une certaine gloire, il contrôle les royaumes, et toute cette gloire-là, il va la perdre. Okay? Le diable l'a offert tout de suite à Jésus, à la croix, pas à la croix, mais quand il a été tenté dans le jardin ou dans le désert. Et là, Jésus a refusé. Il y a d'autres choses à faire avant. Il fallait qu'il meure pour nos péchés, pour ne pas avoir cette gloire-là pour tout seul. Il voulait la partager avec nous. Et là, elle va revenir. OK? Donc, les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ils n'auront plus de cette gloire-là. Verset 25. Je regarde, je n'ai pas d'autre chose. Ces portes ne se fermeront point pendant le jour, car il n'y aura pas de nuit. On apportera la gloire et l'honneur des nations. On revient encore avec ça. Il n'y entrera rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge, mais ceux-là seuls qui seront inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Donc, pour être inscrit dans le livre de vie de l'agneau, il faut, ça, c'est pas à la dernière minute, il faut que ce soit déjà fait avant que le Seigneur revienne nous chercher. Ensuite, nous changeons de chapitre 22 de l'Apocalypse. Il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal. Tout est limpide comme du cristal, hein? Qui sortait du trône de Dieu. Pour le fleuve, on a plus de facilité parce que c'est de l'eau. On a plus de facilité à comprendre. Qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Le fait qu'il sortait du trône de Dieu, ça indique une provision constante. Il n'en manquera jamais. Provision constante. OK? Ensuite, au verset 2, au milieu de la place et de la ville et sur les deux bords du fleuve se trouve l'arbre de vie. Donc, l'arbre de vie, on l'a perdu dans Genèse, quand Adam et Ève ont péché. Et l'homme est empêché d'y toucher pour ne pas vivre éternellement dans son état de péché. Il y a eu des chérubins qui ont bloqué ça. Et l'arbre de vie perdu dans Genèse est retrouvé à la fin, dans l'Apocalypse, à la fin de l'histoire. OK? Donc, et l'arbre de vie, ça sert à quoi? Donc, deuxième ligne du verset 2, qui produit 12 récoltes et donne son fruit chaque mois. Les feuilles de l'arbre servent à la guérison des nations. Guérison des nations, ça veut dire qu'on va être malade, puis on est encore malade au ciel, il va falloir aller voir l'arbre. Ce ne sera plus les médecins, ça va être l'arbre de vie qu'on va aller voir. Ici, les commentateurs disent qu'il guérit, mais c'est dans le sens de thérapeutique, c'est prévention. Le fait qu'on puisse goûter ou je ne sais pas comment manger l'arbre de vie, ça va prévenir toutes les maladies. On n'aura pas. Donc, c'est dans ce sens-là. C'est pas on va être malade puis il va nous guérir, mais ça va être dans le sens de prévention. OK? Et aussi, on voit qu'il porte son fruit chaque mois. Donc, sans faire une doctrine là-dessus, on peut présumer que le temps va être calculé au ciel. Ça ne sera pas flou. Le nouveau ciel, une nouvelle terre, il va y avoir, tu vois, chaque mois, il va y avoir des récoltes, il va y avoir des fruits. On a besoin de ça, d'être un petit peu des repères. Donc, je ne sais pas s'il va y avoir des saisons encore, mais il semble que, d'après ça, qu'il va y avoir, le temps va être calculé. OK? Verset 3. Il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront. Ils verront sa face, son nom sera sur leur front. Donc, on va le voir, Jésus face à face, ça nous parle d'intimité.
On va être dans sa présence tangible, immédiate, personnelle. Et c'est Jean qui disait, je crois, on va être semblable à lui parce qu'on va le voir face à face. Et si vous remarquez aujourd'hui, plus vous vous rapprochez du Seigneur, plus vous lui ressemblez. Et quand on va le voir face à face, ça va être automatique, on va être semblable à lui. Parce que là, c'est lui qui va nous transformer, le fait d'avoir face à face. On va devenir semblable à lui dans nos pensées, dans tout. On ne sera pas Dieu, mais toutes nos pensées, ce qu'on va réfléchir, etc., ça va être comme lui, semblable à lui. Donc, on va aller sauter au verset 17, excusez. Excusez-moi, là, j'en ai sauté un. OK, ça dit au 21, verset 5, qu'on va régner avec lui au siècle des siècles. Et au verset 17, si on avance un petit peu, l'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Que celui qui entend dise « Viens ». Et ici, c'est l'épouse, c'est nous qu'on dit « Viens ». Habituellement, dans la Bible, c'est Dieu qui dit « Viens », Jésus dit « Viens ». Mais ici, c'est l'épouse, c'est nous qu'on dit « Viens ». C'est comme le côté évangélique de l'Église. L'Église dit « Viens ». Que celui qui entend dise « Viens », que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de vie gratuitement. Donc, c'est l'Église aussi qui invite les non-croyants à venir et à prendre de l'eau de vie que Jésus donne encore. OK? Jésus revient bientôt. Si je vous disais que Jésus revient demain, bon, c'est sûr que ce n'est pas vrai. Là. Oui, peut-être revenir avant, mais supposément, si on était sûr que Jésus revenait demain, OK, c'est écrit sur le mur, là, Jésus, je reviens demain, puis là, un tremblement de terre. On sait que, bon, c'est pas vrai ça, là, mais supposément, si on était convaincu qu'il revenait demain, qu'est-ce que je dirais? Est-ce que je serais content? Wow! Enfin, demain! Wow! On va être enlevé, on s'en va trouver le Seigneur, j'ai hâte. Je regarde là à quelle heure il va revenir. Puis... Donc, ça serait la première attitude, content. Deuxième attitude, panique. Oh non, je ne suis pas prêt. Il n'est pas mon sauveur. Puis là, il me reste 24 heures pour l'accepter, entre guillemets. Je pense qu'il est trop tard. Okay? Là, c'est la panique. J'ai refusé son invitation toute ma vie. Maintenant, il s'en vient demain. Ouf, trop tard. Une autre réaction, ce serait tout simplement d'avoir honte. Je suis chrétien, mais j'ai vécu loin de Dieu toute ma vie. Il s'en vient, mais il me semble que je ne suis pas prêt. Et dans 1 Jean, chapitre 2, verset 28, le même apôtre qui écrit l'Apocalypse disait « Petits enfants », il parlait des chrétiens, « demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance. » Quand tu vas arriver, nous ayons de l'assurance. Quand tu vas arriver, « Oui, Seigneur, je suis déjà avec toi, je suis déjà embarqué avec toi, prends-moi. » Okay? Ensuite, il continue, « Et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. » Lorsqu'il va arriver, que je sois vraiment près de lui, afin de ne pas être confus, de ne pas être honteux. Et j'aimerais ici qu'il n'y ait pas personne qui puisse dire si le Seigneur revient aujourd'hui ou demain, pas déjà. Je n'ai pas eu le temps de me préparer. Actuellement, nous ne sommes pas l'épouse, mais nous sommes la fiancée. Et Jésus a dit qu'il viendrait nous chercher comme épouse. Donc, la fiancée se prépare. Supposément, quand moi je me suis fiancé, j'avais dit à je rencontre Marjolaine, « Ah oui, tu es la femme que Dieu veut pour moi. » Elle a dit « Oui, toi aussi, c'est vraiment celui qui... » Puis là, on dit on se fiance, puis on se marie dans 6 mois. OK, on se fiance. Mais pendant les 6 mois de fréquentation, on ne se voit quasiment pas. Moi, je vois mon travail ou mes études, mes amis, mes sports. Elle aussi, ses loisirs. Puis, on ne s'occupe pratiquement pas. Mettons, la fiancée, elle ne s'occupe pas de moi. OK? Maintenant, le mariage arrive. Ça fait drôle. Hein? Ça fait drôle. Hein? Et c'est un peu ça, des fois, dans la vie, pour certains chrétiens. Oui, j'ai mon ticket pour aller au ciel. Je m'assois dessus, je suis sauvé. Quand Jésus revient, je vais être enlevé, moi aussi. Mais je vais avoir l'air de quoi quand il va revenir si je suis en train de faire des choses d'idolâtrie ou des choses que Dieu n'est pas en premier dans ma vie. OK? Je vais avoir l'air de quoi? Alors que dans la vraie vie, lorsqu'on est fiancé, c'est vraiment fébrile.
ceux qui ont vécu ça. On a hâte de se marier, on échange des lettres, des courriels, on veut être ensemble, on ne peut plus se passer un de l'autre. Quand on va se voir juste la fin de semaine, on compte les dodos. C'est ça, quand on est fiancé à Jésus, c'est comme ça qu'on devrait être. On a hâte qu'il vienne, on devrait être passionné de lui. C'est ça la vraie vie que Jésus veut qu'on ait pour nous. Et actuellement, on vit le commencement des douleurs dans Matthieu 24, quand Jésus a dit ce n'est que le commencement des douleurs, tremblement de terre, famine, etc. Et en parlant des douleurs, les contractions. Je me souviens quand mon épouse avait ses contractions, quelle était ma priorité? Bon, elle est enceinte, des contractions, elle est due pour accoucher. Bon, ben moi, je vais aller à la pêche. Je ne pourrais pas voir ça. Je vais aller magasiner une voiture. Non. J'ai mis toute mon énergie à m'en occuper. Je ne peux pas faire grand-chose, mais au moins, j'étais là. Tu sais. J'aurais voulu faire plus, mais je calculais à chaque contraction si ça rapprochait pas vite. Là. On était allé à l'hôpital une fois pour rien, on est retourné par après. On était vraiment énervés. On ne savait pas c'était quoi. Puis, donc, on vit ça actuellement dans le monde. Et on vit des choses qui n'ont jamais arrivé dans le passé, la technologie, tous les moyens qu'on a, et aussi les cataclysmes, le réchauffement de la planète, et plein de choses. Une nation contre une nation, les bruits de guerre. On parle même de gouvernement universel, un nouvel ordre mondial. Donc, le Seigneur n'est pas loin. On vit les douleurs de l'enfantement, de l'accouchement. Donc, soyons prêts. Et Jésus, quand les gens ont dit, quand cela va arriver, il a dit deux choses. La première qu'il dit, c'est prenez garde que personne ne vous séduise. Première chose qu'il dit, Jésus dit, faites attention, bon, ils vont essayer de vous séduire. Première chose. Inquiétez-vous pas trop quand je vais revenir, mais inquiétez-vous, ayez peur d'être séduit, c'est ça qui est le plus important. Après, oui, je vais vous donner des signes. Je ne vous donnerai pas de date, mais je vais vous donner des signes, pas un signal, mais des signes. Donc, le Seigneur est proche. Est-ce que j'ai hâte qu'il revienne et est-ce qu'il va me trouver en train de l'attendre? Si vous voulez, on va prier. Notre Seigneur, on veut te remercier pour, encore une fois, pour la parole que tu nous laisses, qui est vraiment une richesse insondable. On a l'impression uniquement d'effleurer le texte, mais quand même, Seigneur, tu nous donnes suffisamment de choses pour nous réjouir, pour qu'on soit vraiment passionné de toi lorsqu'on regarde vraiment le sens des Écritures. Et Seigneur, on te prie que par ton Esprit, tu puisses continuer à travailler dans nos cœurs, à nous révéler qui tu es, à nous révéler ta pensée par les Écritures, Seigneur, et nous montrer vraiment ce que tu veux pour nos vies. Merci, Seigneur, d'avoir été présent ici ce matin. Merci pour les gens à qui tu as parlé. Et on te demande que les choses qu'on a vues ce matin ne soient pas lettres mortes et qu'on oublie. Seigneur, on te prie que les choses qu'on a entendues puissent vraiment rester dans nos cœurs et nous réjouir. Et fais, Seigneur, qu'on puisse constamment, Seigneur, être en attente de toi. Fais, Seigneur, qu'on soit passionné de toi. Et Seigneur, merci pour cette joie que tu nous donnes. Merci parce qu'un jour, tu vas partager ta gloire avec nous. C'est presque pas croyable, mais Seigneur, c'est une réalité. Et Seigneur, nous te prions toutes ces choses dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.